Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à Redbubble, cette plateforme énorme pour les créatifs, presque 3 millions d'artistes quand même. Oui, c'est un acteur majeur, clairement. Et justement, il y a du changement dans l'air. Une toute nouvelle grille tarifaire qui arrive le 1er septembre 2025. Ça risque de faire parler. Ah oui, tout à fait. Et pour en discuter, on se base sur leur annonce officielle, hein. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qu'il y a dedans. C'est ça, comprendre ce qui change, pourquoi ils font ça, enfin, selon eux, et puis surtout l'impact pour les artistes. Exactement. Quelles conséquences ça aura sur leur travail, leurs revenus, sur la plateforme? Ok, alors allons-y. Euh, Redbubble nous dit vouloir investir plus pour mieux mettre en avant les créations. C'est ça? C'est ça. Ils parlent d'améliorer la découverte des œuvres, d'avoir un meilleur système de mots-clés, plus de marketing aussi. Et même des partenariats fan art élargis. Bon, sur le papier, ça a l'air plutôt positif, non? Oui, c'est la communication officielle. La justification, c'est qu'avec autant de contenu, il faut des investissements constants. Logique, pour la technologie, les opérations. Voilà, pour que la plateforme reste performante et pour assurer la croissance, comme ils disent. Après, bon, Oui. on peut imaginer que gérer ce volume, ça a un coût certain et que ces changements, ils visent aussi à, disons, optimiser les choses pour eux. D'accord. Alors concrètement, pour les artistes, ça donne quoi cette nouvelle structure? Il y a des niveaux de compte, c'est ça? Exactement. Point important d'abord, pas de frais pour mettre en ligne. Ça bouge pas. On paye que si on vend. On va dire les plus installés ou actifs. Et pour eux? Pour eux, bonne nouvelle, ils restent exonérés de frais de plateforme. D'accord. Et pour tous les autres? J'imagine que c'est la majorité des gens. Oui, et c'est là que ça se corse un peu. Il y a les comptes standards. Eux, ils auront des frais de plateforme fixes. De combien? 50% des revenus mensuels. Ah oui, quand même, 50%, c'est énorme! C'est conséquent, oui. Et puis, il y a un niveau intermédiaire, les comptes premium. Eux aussi auront des frais, mais moins élevés que les standards. Une sorte de palier entre les deux. C'est ça. Et Redbubble dit aussi que certains comptes standards ou premium pourraient être surclassés gratuitement avant septembre. Un geste, quoi. C'est la pilule, peut-être. Et il y a aussi cette histoire de frais de majoration excédentaire. Le nom est un peu... Oui, un peu barbare, je te l'accorde. Mais c'est un point crucial à comprendre. Alors, explique-nous ça simplement. Bon, ça concerne les comptes standards et premium, pas les pros. Et ça s'applique seulement si un produit est vendu avec une marge bénéficiaire supérieure à 20%. Supérieur à 20%. D'accord. Et attention, le taux de 50% de ce frais-là, il ne s'applique que sur la partie des revenus qui dépasse ces 20%, pas sur la marge totale. Attends, un exemple vite fait. Si je suis standard et je vends un truc avec 30% de marge. Très bon exemple. Les 50% de frais de majoration s'appliqueront seulement sur les 10% qui sont au-dessus des 20%. Ah, d'accord, pas sur les 30% en entier, juste sur l'excédent. Exactement. Si ta marge est de 20% au moins, ce frais additionnel, il est de zéro. Malin comme système. Et pourquoi ils font ça? C'est quoi la justification de Redbubble? Ça ressemble un peu à une taxe sur les bonnes marges, non? C'est un peu ça, oui. Officiellement, ils disent que les produits à forte marge coûtent plus cher à gérer et qu'ils se vendraient moins bien. Bon. Mhm. L'idée affichée, c'est d'inciter à mettre des prix un peu plus bas pour que ce soit plus attractif pour les clients et que ça dynamise les ventes globales. Mais du coup, ça pose question, non? Est-ce que c'est pas une façon de dire ne dépassez pas 20% de marge? Ça peut clairement être interprété comme une incitation forte, oui, voire une manière de décourager peut-être les produits très spécifiques, de niche, qui demandent plus de marge, mais sont moins rentables pour la plateforme elle-même. Ça pousse à réfléchir. Clairement, ça oblige à revoir sa stratégie de prix. Mais ils ont quand même prévu des protections pour les artistes, des limites. Oui, heureusement. Il y a des garde-fous. Le plus important, un plafond. Le total de tous les frais, plateforme plus majoration, ne pourra pas dépasser 150 $ ou l'équivalent dans une autre devise par période de paiement. Ah, ça c'est important. Ça évite des frais démesurés sur une très grosse vente, par exemple. Voilà, ça limite l'impact maximum. Et on le rappelle, si tu vends rien, tu paies rien. Pas de vente, pas de frais. D'accord. Et Redbubble maintient que même avec ça, il reste compétitif par rapport aux autres plateformes. C'est ce qu'ils affirment, oui, que leurs tarifs globaux restent dans la course. Bon, alors si on résume tout ça, fini le modèle unique, on passe à 3 niveaux. Pro, premium, standard. C'est ça. Avec des frais différents, surtout pour les standards. Et cette nouvelle taxe sur les marges de plus de 20% pour standard et premium. Mais avec un plafond de 150 $ pour protéger un peu. Et tout ça justifié par des besoins d'investissement dans la plateforme. Voilà le tableau général.
L'impact, il est direct sur les gains potentiels, surtout pour ceux qui seront en standard. Ça va forcément les amener à revoir leur calcul de marge. Peut-être privilégier le volume plutôt que la marge par produit. Et il faut savoir aussi que les conditions générales d'utilisation changent au 1er septembre. Point très important, oui. Continuer à utiliser la plateforme après cette date, ça voudra dire qu'on accepte ces nouvelles règles du jeu. Redbubble dit vouloir soutenir les artistes, améliorer la visibilité, mais est-ce que cette nouvelle structure, au final, elle ne va pas créer une sorte de plateforme à 2 vitesses, où seuls les pros ou ceux qui acceptent des marges très basses s'en sortiront vraiment bien? C'est toute la question en fait. Et c'est là où on peut laisser les gens réfléchir. Redbubble cherche cet équilibre forcément entre sa propre rentabilité vitale pour eux et le succès des millions d'artistes qui font vivre la plateforme. Un équilibre délicat. Très délicat. Est-ce que cette nouvelle architecture, avec ses contraintes et ses incitations, va vraiment y parvenir? Ou est-ce qu'elle risque surtout de complexifier la vie des créateurs indépendants et peut-être de limiter un peu leur liberté de fixer leur prix comme ils l'entendent? L'avenir nous le dira. Pour ceux qui veulent en savoir plus ou donner leur avis, Redbubble a mis des ressources en ligne. Oui, ils ont des articles de blog, un support artiste dédié et même un sondage, je crois. Donc la discussion est ouverte. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.